Hello hello, c'est encore moi, oui forcément, je vous reviens pour un book haul, le book haul de l'été, et oui, non juillet, non août, mais bien de l'été, puisqu'en août j'étais en no-buy. No-buy que j'ai réussi, et mon secret c'était de me dire que je n'étais pas en no-buy, comme ça je n'y pensais pas de frustration, et quand j'ai vu qu'on était à mi-août, je me suis dit tiens, ce serait peut-être un bon mois pour faire un no-buy. Du coup voilà, je l'ai réussi, seulement 2 livres, mais un SP et un cadeau pour mon anniversaire, donc en même temps il aurait même pas dû être en août, donc ça sera plutôt pas mal non? Du coup ce sera le book haul de l'été, vous inquiétez pas, juillet rattrape bien. Je fais cette vidéo vendredi 7 septembre et j'ai décidé de ne rien acheter non plus en septembre parce que je suis sur ma lancée, il n'y a pas forcément de nouveautés qui m'intéressent. Les rares, je peux les demander en service presse, en tout cas tenter de les demander en service presse. Et puis j'ai bien envie de vider ma palle parce que là je suis en train de me noyer dedans. Et de toute façon, faire des économies déjà n'a jamais fait de mal à personne, mais il ne faut pas oublier quand, je dis pas de bêtises, en octobre il y a le festival de la New Romance et la Paris Manga, en novembre il y a le salon du fantastique, et en décembre il y a le Lavoicon et le SLPJ. Sachant que le SLPJ est mon salon préféré, que le salon du fantastique est un salon sur l'un de mes genres préférés, que la Lavoicon je suis de plus en plus sensible notamment au MM mais notamment au yaoi, et la New Romance je commence à m'y mettre, donc en plus ce sont des salons donc, qui sont bien spécialisés chacun sur un domaine éditorial. Donc c'est le moment de découvrir des livres qu'on ne voit pas partout ou des petites pépites. Enfin bref, je divague un petit peu, je reviens à mon book haul et on commence tout de suite. Juste pour parler chiffres rapidement, en juillet j'ai acquis 32 livres, j'en ai acheté 23 seulement. Et j'ai reçu 9 services presse, donc voilà, et donc en août 1 SP et un cadeau. C'est donc parti pour vous montrer mes 34 livres. Je commence avec les romans et Hazelwood qui est le premier livre qui m'a été envoyé par l'édition Milan, écrit par Melissa Albert. J'aime beaucoup la couverture et je ne vous en dirai pas trop sur le résumé, c'est un petit peu conte, légende, un petit peu sombre je crois aussi. J'ai pas vraiment lu le résumé car j'ai entendu dire qu'il spoilait pas mal parce que c'était assez lent et que apparemment une révélation de la fin était plus ou moins abordée dans le résumé, qu'il fallait mieux se garder la surprise, donc je me la garde et je vous la laisse aussi. Après voilà, rien ne nous empêche d'aller voir sur internet, mais en ce qui me concerne je ne vous dirai rien dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait ce livre vient du mois d'août, du coup je vais finir sur août, comme ça on n'en parle plus. Mon petit frère m'a offert pour mes 22 ans d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, publié chez Lumen, et admirez-moi la beauté de cette couverture. Donc chez Lumen toujours des résumés, hein, tu mets autant de temps pour le résumé que pour lire le livre, ce qui pour moi donne pas forcément très envie. En tout cas ce livre j'en ai pas entendu que du bien. Apparemment c'est très long, très lent, bon les avis sont pas négatifs non plus hein, mais ça reste très lent, mais je suis très curieuse et j'ai vraiment envie de faire mon propre avis dessus. Pour vous en parler rapidement, en s'armant d'encre et de papier, il est désormais possible de voir naître sous ses doigts des univers entiers. Il suffit pour accomplir ce miracle de respecter les règles complexes d'une nouvelle discipline, la scriptologie. Mais lorsque des êtres humains apparaissent pour la première fois sous la plume d'un scriptologue, c'est la révolution. Jumida Veldana et sa fille Elsa, à la tête des insurgés, parviennent à leur tour à percer les mystères de cette science et à reprendre le contrôle de leur petit paradis à son créateur. Donc là je vous ai lu simplement la toute petite première partie, mais moi ça me fascine parce que du coup c'est le genre d'histoire je pense où dans un seul livre on a plein d'univers. Je passe du coup à juillet, très logique, avec un livre que je cherchais depuis longtemps, que je trouve magnifique et que je vais me garder pour cet hiver. Il s'agit de Cœur de loup, publié chez Gallimard, écrit par Catherine Rundel. Donc quelle réussite, émouvant, original, merveilleux, on a dit Philippe Pullman, donc l'auteur de La Croisée des Mondes. C'est une histoire assez particulière, dans un milieu assez particulier, en tout cas moi c'est très original. On suit donc Féodora qui a grandi parmi les loups et qui deviendra bientôt maître loup comme sa mère, mais son destin est anéanti quand surgit l'armée du Tsar, dévastant tout sur son passage. Alors que sa mère est faite prisonnière, l'intrépide Féo part avec sa meute à travers les forêts enneigées de Sibérie, bravant l'ennemi, le froid, les tempêtes, elle est prête à tout pour la sauver. Donc pour moi l'armée du Tsar, la Sibérie, les loups, c'est pas forcément des choses que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre aussi, d'autant plus qu'on a des petits dessins, des petits flocons de neige ici,
Voilà, au début des chapitres, c'est de la jeunesse, hein, mais j'ai hâte de lire et je pense que pour Noël ce sera parfait. Un autre livre qui est dans ma wishlist depuis longtemps, 2 ans. Non, c'est pas tant que ça en fait, mais enfin bon bref, c'est juste parce qu'en fait je l'ai jamais vu nulle part, donc forcément quand je suis tombée dessus, je l'ai pris. L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirak, publié, c'est une très bonne question. Publié édition Le Tripode. Vu comme ça donne pas du tout envie. C'est écrit très petit, c'est... voilà. Mais l'histoire me tente énormément et je pense que c'est ce genre de livre qui a une double lecture, c'est-à-dire que soit on le lit comme une histoire, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une bonne critique de la société. D'ailleurs, la petite phrase, la seule phrase de la 4e, mais il n'était pas question de revenir en arrière, j'étais là, au cœur de la folie moderne, et mon destin était d'y demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Je vais vous lire le résumé parce que c'est vraiment très spécial, clairement c'est pas de la jeunesse du tout, hein, c'est vraiment adulte, enfin voilà, littérature générale, littérature étrangère. Ça m'a l'air très mature et assez complexe, avec une plume assez particulière, peuplé de personnages étonnants, empreints de réalisme magique et d'un souffle inspiré des sagas islandaises. L'homme qui savait la langue des serpents révèle l'humour et l'imagination délirante d'Andrus Kivirak. Le roman, qui connaît un immense succès en Estonie depuis sa parution en 2007, retrace dans une époque médiévale réinventée la vie d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le monde de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. Une fable? Oui, mais aussi, comme le souligne dans sa postface le traducteur, un regard acéré sur notre époque. Un service presse maintenant des éditions Gallimard, mon premier service presse d'édition Gallimard. Je suis hyper touchée, hyper chanceuse et vraiment ravie d'avoir reçu ce livre ici, Connexion immédiate de Marie H.K. Choi, je ne sais pas comment ça se prononce, n'hésitez pas à me dire si vous le savez. C'est une romance qui m'a tout l'air d'être très très mignonne. Je l'ai commencé hier soir, j'en ai lu seulement 45 pages, mais j'aime beaucoup, c'est écrit gros, l'interligne est grand, les chapitres sont minuscules, ça va se dévorer et je trouve l'objet livre absolument magnifique. En parlant de livres magnifiques, j'ai acheté Nox d'Héloïse Tang, publié au Chat Noir. J'ai pu rencontrer non pas l'auteur mais l'illustratrice à la Japan Expo de cette année. Donc j'ai eu un petit thank you so much Pauline avec un petit dessin. C'est un livre qui me tente beaucoup et l'illustratrice était ultra sympathique vraiment. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé parce que ça donne vraiment aussi une idée de la plume de l'auteur. Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village, vous soufflent des images. Un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elle vous conte une histoire de sorcière, vous narre ses chapitres maudits. Sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leurs secrets, leurs peurs, la vôtre. Il est déjà trop tard. Bienvenue à Clermont. À nouveau un service presse que j'ai déjà lu et mon dieu que ce livre est génial. Il s'agit du Wonderling de Mira Bartók, publié collection R jeunesse cette fois-ci. Nous ne sommes pas dans du young adulte mais clairement ça reste... L'univers est très fouillé, très complet, il y a des noms un peu particuliers. Je pense qu'il y a quand même une certaine critique des différentes classes de la société, donc je pense que c'est un livre à double lecture. La couverture est juste splendide, on va pas se le cacher. Le livre est juste magnifique. J'adore. J'adore, il est vraiment trop beau et pour l'avoir déjà lu je peux vous dire que c'est un coup de cœur donc j'ai hâte de vous en reparler en update lecture. Je continue avec les services presse et la palette des 7 dormants de Gail Emon qui m'a été envoyée par les éditions Nathan. Je l'ai déjà lu, ma chronique est déjà en ligne donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je ferai de toute façon une vidéo update. En tout cas nous sommes ici dans de la science-fiction, du space opéra, plus exactement du planète opéra. C'est très spécial, l'écriture est très spéciale aussi, c'est lent même s'il y a de l'action, c'est assez paradoxal. Ça a été une bonne lecture, mais ça reste très particulier. Toujours chez Nathan, j'ai reçu le tome 2 de Gary Cook de Romain Quiro et Antoine Jonin. J'avais adoré le premier tome, vous pouvez retrouver ma vidéo update et mon article. C'est un univers que j'aime beaucoup, très particulier, une ambiance très particulière aussi. C'est vraiment une saga que je vous conseille et vous pouvez retrouver d'ailleurs des book trailers sur le site des éditions Nathan. Toujours un service presse avec ce dernier roman de ce book haul, Reborn, le tome 2 de Remade d'Alex Cairo qui m'a été envoyé par Casterman que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. J'avais vraiment surkiffé le premier tome, Made, j'avais tout le temps les deux. Et franchement c'est juste génial. Je pense que j'ai quand même préféré le premier tome mais ça reste
très bien et c'est vraiment une saga post-apocalyptique, enfin apocalyptique, post-apocalyptique que je vous conseille. Je passe maintenant aux comics jeunesse et j'en ai 4 à vous présenter, 2 et 2, bravo Pauline. Et tout d'abord Echo de Bianco et Almanza, publié collection Métamorphose édition Soleil. Donc vous savez que c'est une collection que j'aime énormément, pour moi c'est une référence, c'est vraiment gage de qualité. Et un petit peu comme Alizik, ce comics là me faisait de l'œil et je cherchais, on ne trouve jamais, on n'a jamais entendu parler et je voulais vraiment du bon état. Et là j'ai fini par jeter mon dévolu sur les tomes 1 et 3. Donc vous le verrez plus davantage en vidéo update, mais pour vous montrer juste comme ça rapidement, il est juste magnifique, c'est un style que j'aime beaucoup. Et là franchement pour moi l'œuvre elle est tant au niveau du texte qu'au niveau des dessins, donc ça promet d'être super génial. Et puisqu'on parle d'Alizik, regardez ce que j'ai là, ça y est, j'ai enfin réussi à avoir la saga complète, puisqu'après avoir trouvé les tomes 2 et 4 et puis racheter le tome 4 sans faire gaffe, et ben j'ai réussi enfin à trouver les tomes 1 et 3, ceux qui me manquaient, en très très bon état, donc automne et printemps. Je suis ravie, franchement je suis ravie, j'ai hâte. Donc ils sont écrits par Vogt et Lufeld, publiés au Lombard. Donc comic jeunesse au style très très particulier, très très sombre. Mais ouais, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. En plus, si vous avez vu ma vidéo sur le Puppynaton Challenge, ce tome-ci fait partie de ma palle. On passe maintenant au manga et il y en a un certain nombre. Tout d'abord le tome 2 de Waiting for Spring d'Anachine, publié chez Pika, donc une couverture toujours aussi fraîche. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais voilà, j'ai vu le tome 2 en état mais genre nickel, vraiment pas cher vu que c'est de l'occasion. De toute façon tout ce que je vous présente c'est de l'occasion, comme quoi, hein, voilà, c'est possible. Donc j'ai hâte de le lire, mais là on va arriver en automne puis en hiver, donc je pense que ce sera plus pour le printemps, hein. Waiting for Spring en même temps, hein. Il y a des livres parfois qu'on voit, qu'on regarde, puis on dit bof non, puis on les revoit, puis on va les re-regarder, puis on dit bof non, puis on les re-revoit et puis ainsi de suite, jusqu'au jour où finalement on se dit c'est bon, à chaque fois ils me font de l'œil, mais ça me plaisait pas trop, puis finalement un jour on se dit en fait pourquoi ça me plaisait pas, parce que finalement c'est pas si mal. Alors il y a des livres comme ça et il y a des séries comme ça, et comme moi je fais pas les choses à moitié, c'est des séries comme ça, et en l'occurrence c'est 7 tomes comme ça. Les tomes du manga Les Enfants de la Baleine de Hari Umeda, c'est ça, publié chez Glénat. Donc j'ai les 7 tomes, je vous les montre comme ça, sachant que je vous mettrai les couvertures à chaque fois au moment des updates. Sinon je vous laisse aller taper sur Google Les Enfants de la Baleine. Les couvertures sont vraiment splendides, mes préférées c'est les premières. C'est assez spécial, hein, je vous lis le résumé. Dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour beaucoup de manipuler le Semia, un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs émotions, ce dont les condamne cependant à mourir très jeunes. À bord de la baleine de glaise, ils vivent leur courte vie coupée du reste du monde, jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Shakuro fait une étrange rencontre. On reste dans les sagas pour lesquelles j'hésitais vraiment, mais celle-ci est quand même ultra connue, tout le monde en parle, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est génial et hilarant. J'ai donc craqué pour les 2 premiers tomes de Takane et Anna de Yuki Shiwazu, publiés aux éditions Kazé. Donc voilà, je pense que la série n'est plus à présenter. Nous suivons Anna, lycéenne de 16 ans, contrainte de prendre la place de sa sœur lors d'une rencontre arrangée. Présentée à l'héritier du grand groupe Takaba, le très séduisant Takane Saibara, la jeune fille déchante vite face à son arrogance. N'y tenant plus, elle lui jette ses 4 vérités à la figure, croyant se débarrasser ainsi de lui. Pourtant, dès le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu'il en redemande. Elle a un sacré caractère et il aime ça. Donc voilà, c'est du shoujo pur et dur, apparemment c'est ultra frais, ultra drôle, donc moi aussi, le moment est venu de me faire mon avis. Après le shoujo, un livre très chelou maintenant je pense, Wonder Rabbit Girl de Yui Hirose, publié chez Delcourt Tonkam. J'en ai très peu entendu parler, d'ailleurs pour cause, pour public averti, ça m'a tout l'air d'être assez strange. Qui est cette Wonder Rabbit qui a détruit l'âme de mon frère, donc déjà youpi, bonne ambiance. Rei Nanami, 16 ans, complexé en échec scolaire et otaku, est tout l'opposé de son grand frère Ren. Ce dernier est intelligent, a été admis dans le meilleur lycée qui soit, tout lui réussit, mais il est retrouvé un jour en état de choc et hospitalisé d'urgence en psychiatrie.
Ray il entend parler de Wonder Rabbit Girl et trouve une liste étrange qui contient les fantasmes et fétichismes des filles de son école. Il décide alors de se faire passer pour son frère afin de découvrir la vérité. Ray trouvera-t-il Wonder Rabbit Girl et arrivera-t-il à venger son frère? On reste dans une super bonne ambiance avec Jusqu'à ce que nos os pourrissent de Yae Utsumi, publié chez Pika. Voilà, les couvertures sont très belles. J'avais flashé sur celle-ci. Et puis il n'y avait que le 1 en occasion, puis quelques jours après j'ai trouvé le 2 en occasion, donc voilà. Voilà, bonne ambiance aussi j'ai envie de vous dire. Donc il y aura 7 tomes. Donc chaque été 5 amis d'enfance se réunissent devant la tombe d'un cadavre qu'ils ont enterré au fond d'une grotte. Super. Ils se remémorent ainsi leurs crimes et renouvellent leur serment d'amitié, mais cette fois-ci leur rituel morbide ne se passe pas comme prévu, le corps a disparu. Pire, un maître chanteur menace de révéler leurs secrets. Peur et suspicion s'immiscent alors dans le groupe d'amis, donc voilà, pour des soirées endiablées, je vais dire un été, voilà, mais on n'est plus en été, donc à la limite en automne c'est peut-être la bonne période pour lire ces mangas. Un peu de mignonitude maintenant avec Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya, publié aux éditions Delcourt. Ça m'a l'air d'être assez ancien. Alors attendez. 2014. Bon, ça va, mais quand même. Donc c'est la créatrice de Fruit Basket et de Twinkle Stars, donc c'est quand même pas rien j'ai envie de vous dire. Donc j'étais assez curieuse de découvrir ça. En plus voilà, moi une histoire de sorcières, de forêt, de mystère et de secrets. Bah j'ai hâte de voir ça. Toujours du mignon avec Kiss Me at Midnight de Rin Mikimoto, publié chez Pika. Alors là j'ai hésité parce que les dessins pour moi c'est pas trop ça, donc je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, mais bon voilà, rencontre avec un prince pas si charmant. Vous aurez compris que c'est un petit peu dans le style conte de fées avec un irrésistible acteur un petit peu frivole et aux yeux baladeurs, voilà, qui va arriver dans un lycée pour tourner un film ou que sais-je. Donc on va voir, j'en ai entendu du bon. Donc je vais pas m'arrêter à des clichés ou à une couverture, on verra bien ce que ça donne. On passe maintenant à l'une de mes maisons d'édition préférées avec Toi ma belle étoile de la Lako Kojima qui m'ont envoyé, donc les éditions de Nobinobi m'ont envoyé les 3 premiers tomes. J'avais déjà lu le 1, donc je vous ferai gagner un concours. Restez connectés sur mon Instagram, je pense, ça se passera sur mon Insta. Donc voilà, je n'ai pas encore lu les 2 et le 3, mais en tout cas j'avais bien aimé le 1, donc j'ai hâte de voir ça. En plus c'est assez original puisque ça se déroule dans un club d'astronomie. Toujours chez Nobinobi, j'ai eu la joie de recevoir Little Witch Academia de Keisuke Sato. Chez Nobinobi, donc la couverture est très jolie, très colorée. Par contre quand j'ai ouvert, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais même pas du tout à un style comme ça. Très simple, très enfant si je puis dire. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Premier livre reçu des éditions Kazé avec Hungry Mary de Ryuhei Tamura. Déjà chroniqué, donc chronique en ligne sur mon blog, j'ai adoré, c'est très drôle et très original puisque nous allons rencontrer Taya, amoureux de sa voisine Anna dont le père est un prêtre catholique adepte de la magie noire. Un jour il la surprend en plein rituel visant à ressusciter Marie-Thérèse Charlotte, fille de la célèbre Marie-Antoinette, et accepte de collaborer avec elle. Mais avant la cérémonie, la foudre s'abat sur Taiga et son esprit se retrouve alors enfermé dans le corps de Marie-Thérèse. Et quand la jeune princesse a faim, le processus s'inverse. Compliqué pour le lycéen d'avoir une vie normale après ça, sans parler de conquérir le cœur d'Anna. Donc c'est une série en 4 tomes et je crois que le 2e tome est déjà sorti ou alors c'est imminent. Jolie découverte avec Deep Scar de Rossella Sergi, publié aux éditions H2T. J'ai pu rencontrer l'auteur à la librairie du Renard Doré, librairie spécialisée manga, littérature et culture asiatique. Donc j'ai pu avoir une jolie dédicace pour Pauline, elle est vraiment adorable, vraiment très gentille. Et c'est une histoire d'amour, j'aime beaucoup les dessins, c'est très spécial, hein. Je vous montrerai vraiment des photos au moment de mon update. Moi ça me fait un peu penser aux anciens styles. Donc à voir. Et donc pour la petite histoire, Sophia est une jeune femme candide qui aspire à plus d'indépendance. Elle emménage à Turin pour sa première année universitaire loin de sa famille et de son petit ami Lucas.
Or, sa nouvelle colocataire, Véronica, mène une vie bien différente de la sienne. Elle préfère les soirées bien arrosées en compagnie de beaux garçons aux soirées tranquilles de la jeune étudiante. Mais Lucas redoute l'influence de Véronica et de son entourage sur Sofia, et en particulier la présence de l'énigmatique Lorenzo qui semble s'intéresser d'un peu trop près à sa petite amie. Et voilà pour mon book haul de l'été, je suis ravie de ce que j'ai eu. Il y a quand même pas mal de SP, il y en a une dizaine, pas mal de mangas aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces titres, si vous les avez déjà lus, aimés ou non, pourquoi, je veux tout savoir. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger avec vous et je vous dis à la prochaine.